Seven Havers caches all river, solely allow retreat, comfort, independence, and secrets. Avez-vous déjà imaginé l'endroit parfait pour vivre vos dernières années, un lieu qui respire la paix, le confort et la dignité? Dans cette vidéo, je vous guide à travers 7 cadres de vie choisis pour les personnes âgées qui veulent garder leur indépendance sans sacrifier la chaleur, la sociorite ni la joie quotidienne. Restez avec moi, certains choix surprennent, d'autres apaisent, mais tous partagent une promesse, se réveiller chaque matin avec un sentiment de vidance intérieure. Numéro 1, maison de plein, pied aménagé universellement. Une maison de plein, pied pensé pour les seniors, change la donne. Les escaliers, les petites marches et les seuils deviennent vite des obstacles quand le corps demande plus d'attention. Un logement où tout se trouve sur un seuil niveau réduit les risques de chute, diminue la fatigue et rend chaque piste accessible, que vous utilisiez une canne, un déambulateur ou simplement vos deux jambes avec prudence. Ce n'est pas seulement une question de plan, non. Ce sont les détails qui font la différence. Porte large, poignée à levier, douche à l'italienne, sols antidérapants, éclairage soigne, autant d'ajouts qui transforment une maison en refuge sûr. Mon ami Henry, aujourd'hui dans sa 8e décennie, emménage dans une modeste maison de type ranch quand ses genoux ont commencé à le trahir. Il raconte encore que c'était la meilleure décision de sa vie, faire sa lessive, cuisiner, recevoir, tout sans crainte. Ces maisons facilitent aussi la visite des proches ou des aides à domicile. Moins d'obstacles signifie moins d'accidents, moins d'hospitalisation et souvent la possibilité de rester chez soi plus longtemps. Et bonne nouvelle, pas besoin de changer de ville ni de se ruiner. Beaucoup d'habitations peuvent être rénovées pour intégrer ces aménagements. Prioriser le confort, la sucérite et l'autonomie, c'est ainsi qu'on vieillit avec dignité. Numéro tout communauté active pour seniors avec voisinage solidaire. Les communautés pour actifs souvent 55 plus offrent un équilibre rare entre indépendance et vie sociale. Vous gardez votre espace privé, mais il est facile de s'éreer des liens authentiques, promenade matinale, club de lecture, atelier, potluck, où chacun apporte sa recette préférée. Ce lieu sont pense pour encourager la santé, le mouvement et la curiosité. Souvent, la maintenance et la sécurité sont prises en charge par la communauté, fini la corvée de neige ou la tombe de pelouse. Cette liberté pratique, laisse du temps pour les passions et les rencontres. Susan, 72 ans, avoue qu'après le deuil de son mari, l'entrée dans une telle communauté l'a aidé à tisser un nouveau réseau d'appui et d'amitié. Elle se sent plus en sécurité, tout en conservant la tranquillité que chacun recherche. La force de ces quartiers, c'est la proximité de personnes traversant des étapes de vie similaires. Les voisins deviennent un système d'entraide discret, une présence qui rassure. Et si vous aimez rester actif, les infrastructures, salles de sport, sentiers, piscines offrent des occasions quotidiennes de bouger, rencontrer, s'épanouir. Numéro tricoté Gisole dans un cadre rural apaisant, pour beaucoup, la campagne est une invitation à ralentir. Un côté Gisole, Pérez d'un lac, au bord d'un ruisseau ou au cœur d'une vallée de fleurs sauvages, donne un rythme différent au temps, le chant des oiseaux, la lumière sur les champs, la possibilité de jardiner, autant de petits rituels qui nourrissent corps et esprit. La vie rurale n'est pas synonyme d'isolement si l'on choisit bien sa communauté. Souvent, les voisins se connaissent et veillent les uns sur les autres. Paul, retraite, raconte qu'après son départ de la ville, ils se sentent plus ensemble qu'avant. Promenade, potager, observation des oiseaux, des activités qui apaisent l'âme et améliorent la qualité du sommeil. Il faut toutefois anticiper la logistique, approvisionnement, accessibilité aux soins, transport, mais pour ceux qui revendent une existence plus lente, plus simple, la campagne offre une économie de dépenses et une richesse intérieure difficile à mesurer. Chaque saison apporte son lot de beauté et d'occupation, et le temps semble enfin faire place à l'essentiel. Numéro fort appartement dans un centre, ville piétonnier. Un appartement au cœur d'une petite ville, où l'on se déplace facilement à pied, propose une liberté quotidienne incomparable. Épicerie, café, pharmacie, bibliothèque et consultation médicale à 2 pas, tout devient simple. Pas de jardin à entretenir, pas de grosses réparations, vous verrouillez la porte et partez l'esprit serein. Le rythme urbain léger serré des routines sociales, bavarder avec le boulanger, lire au parc, participer à des ateliers locaux. Linda, qui a réduit la taille de son logement pour emménager au-dessus d'une petite épicerie,
dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi vivante. La sécurité ascenseur, entrée surveillée, services d'urgence à proximité prolongent l'autonomie. Les transports en commun ou des services de navette pour seniors permettent de rester mobile sans voiture. Et ce lien quotidien au monde extérieur revient l'isolement. La ville devient un terrain d'expérience, d'amitié et de petites joies. Conseil pratique pour choisir votre lieu idéal. Choisir où vivre n'est pas seulement une question d'adresse, c'est une décision intime qui influence votre santé, votre humeur et votre liberté quotidienne. Avant de vous engager, posez vos quelques questions essentielles. Quelle distance êtes-vous prête à accepter pour voir vos proches? Quels services médicaux sont indispensables? Préférez-vous le calme absolu ou la présence discrète d'un ressaut humain? Visitez plusieurs fois le quartier à différents moments de la journée. Écoutez les sons, trafic, oiseaux, bruit de voisins. Évaluez l'accès aux soins et la présence d'infrastructures sociales. Parlez aux habitants, souvent, leurs récits vous diront davantage que les brochures. N'hésitez pas à tester un séjour court, un week-end, une semaine, pour sentir l'atmosphère réelle. Pensez aussi à l'aménagement intérieur. Quelques adaptations simples, barre d'appui, éclairage automatique, thermostat facile à manier, peuvent transformer un logement ordinaire en havre sûr. La domotique 12 capteurs, alarme, téléassistance offre aujourd'hui une tranquillité qui n'existait pas il y a quelques années. Ces technologies réservent la vie privée tout en ajoutant un filet de sécurité discret. Budget et qualité de vie, il existe des solutions pour chaque porte-monnaie. La campagne peut offrir des loyers au prix d'achat plus bas. Les centres, villes apportent commodité, mais parfois un coût plus élevé. Les communautés pour seniors incluent souvent des frais, mais compensent par des services inclus. Faites une liste de vos priorités et hiérarchisez-les. La place du lien social. Quel que soit le lieu choisi, le fil rouge reste le lien aux autres. Il est facile de sous-estimer l'importance du voisinage, des hobbies et des rencontres imprévues. Rejoindre une chorale locale, un atelier d'art, une association de marche ou simplement participer aux marches du dimanche sert des routines qui maintiennent le corps en mouvement et l'esprit vif. Ces petites habitudes quotidiennes font souvent la différence entre une retraite passable et une retraite rayonnante. Un mot sur la sécurité émotionnelle, vivre seul ne signifie pas être seul. Des structures comme le co-housing, les clubs de quartier ou les activités municipales offrent des opportunités pour tisser des amitiés durables. Privilégiez des lieux où la bienveillance est visible, voisins qui s'entraident, commerce familier, associations locales dynamiques. Ce que la science dit en coulisses. Les études montrent que des environnements favorisant le sommeil, la marche quotidienne et le contact social réduisent le risque de dépression et peuvent améliorer la longévité. Le simple fait d'avoir un espace extérieur accessible, mais petit, augmente le bien-être. Si ces données vous intéressent, elles confirment que le choix d'un lieu de vie influence profondément la qualité de vos années à venir. Un rappel avant la suite et un secret à venir. Jusque là, nous avons parlé de 4 options qui couvrent une large palette de styles de vie: la maison adaptée, la communauté active, le cottage rural et l'appartement en centre-ville. Mais les 3 dernières options réservent des surprises, des formules modernes et hybrides qui combinent indépendance, entraide et économies. Dans la suite, je dévoilerai 2 modèles communautaires contemporains et une solution minimaliste surprenante qui change la donne pour beaucoup de retraites. Si vous êtes encore là et que ces idées résonnent, écrivez le chiffre fort en commentaire, cela m'aide à savoir jusqu'où vous êtes reste avec nous. Et si vous préférez recevoir la suite instantanément, dites simplement suite et je continuerai. Maintenant, entrons dans la 5e option, le co-housing pour seniors. Le co-housing pour seniors, un village choisi, pas impose. Le co-housing réunit le meilleur des deux mondes. Votre espace prive et une maison commune, où se tissent les repas partage, les ateliers et les rendez vous improvisent. Ici, l'entraide n'est pas une obligation, c'est une culture. Imaginez votre matinée commence par un café, avec un voisin qui revient d'une balade, vous participez à une réunion de jardinage l'âpre, midi, puis vous retrouvez des visages connus pour un film le soir. Chaque appartement ou petit cottage appartient à son occupant, mais la valeur ajoutée se situe dans les lieux partage, cuisine collective, atelier, potager ou simplement un salon où l'on échange des histoires. Le real avantage du co-housing, c'est la prévention de l'isolement. Les habitants se surveillent naturellement. Un voisin qui ne sort plus au petit déjeuner alerte le groupe. Une compétence, cuisiner
reparer, organiser, circulent librement. Financièrement, partager certains équipements réduit les coûts individuels. Socialement, le sentiment d'appartenance remplace la solitude par une présence choisie. Si vous êtes attiré par l'idée d'une vie coopérative, recherchez des projets portés par des associations locales ou des collectifs intergénérationnels qui favorisent la mixité et la durabilité. Option 6. Condo Bordeaux, entretien minimal et sérénité maximale. Vivre proche de l'eau n'est pas un luxe émotionnel, c'est souvent un facteur de bien trop documente. Un condo sur les rives d'un lac ou d'une rivière offre un décor vivant où le temps se colore autrement. Les résidences en Bordeaux sont généralement connues pour être faciles d'entretien, la copropriété s'occupe des extérieurs, la sécurité renforce et un ascenseur vous conduit facilement à votre logement. Pour les seniors, ces éléments représentent une liberté retrouvée. Plus de corvées lourdes, plus de soucis techniques. Pensez aux petites routines, café sur le balcon, en regardant le lever du soleil, promenade au bord de l'eau, lecture à l'abri d'une brise douce. Ce geste quotidien constitue un rituel positif, favorise le calme et peuvent améliorer la qualité du sommeil. Avant d'acheter ou de louer, vérifiez l'accessibilité aux soins, la présence d'infrastructures médicales proches et la qualité de l'isolation, le bruit et l'humidité peuvent être des facteurs à considérer. Option 7. Tiny home dans un parc senior, minimalisme choisi. La tiny house n'est pas synonyme de privation, mais de liberté choisie. Pour beaucoup, réduire l'espace habitable signifie augmenter le temps disponible pour les voyages, les hobbies, la famille. Dans un parc pour seniors, ces petites maisons deviennent des foyers au sein d'une micro, communauté structure, chemin éclair, espace commun, animation et souvent un réseau de services à proximité. Un tiny home bien connu maximise le rangement, la fonctionnalité et le confort. Il invite à trier, à conserver l'essentiel et à se concentrer sur les expériences plutôt que sur les biens. Pour ceux qui veulent un pied à terre simple, économique et socialement connect, cette option mérite d'être considérée. Vérifiez les règlements du parc, la qualité de l'isolation et les services inclus sécurité, gestion des déchets, espaces verts. Checklist TTS. Questions à se poser avant de choisir. Santé secours. Quelle distance jusqu'à l'hôpital le plus proche? Existe. T. Il a un service d'urgence accessible rapidement. Mobilité. Transport en commun. Service de navette pour seniors. Parking facile pour la famille. Services quotidiens, épicerie, pharmacie, bureau de poste, banque, sont ils apportent de marche ou de courtes navettes. Vie sociale. Quelles activités locales existent? Associations, clubs, bibliothèques, ateliers. Sécurité et maintenance, qui s'occupe des urgences, des travaux, du déneigement. Quels sont les coûts associés? Adaptabilité du logement, le lieu peut, il être modifié avec barre d'appui, douche accessible, éclairage améliore. Finance loyer, charges de copropriété, impôts locaux, tout est, il clair et soutenable sur le long terme. Répondez honnêtement à ces questions. Elles réduisent les regrets et augmentent la probabilité d'une vie sereine. Faites un test reel, passez au moins un week-end, mieux une semaine, dans le quartier ou la résidence qui vous attire. Participez à une activité locale, mangez avec des voisins, vérifiez comment se déroulent les services. Lors d'une visite, observez la qualité des rencontres. Les habitants se saluent, ils, une vie associative visible. Sentez, vous la bienveillance autour de vous. Ces impressions sur le terrain valent souvent plus que toute fiche technique. Un management simple qui change tout. Installez une douche à l'italienne avec sige rabattable. Remplacez les poignées rondes par des leviers faciles à ouvrir. Revoir un éclairage automatique nocturne pour les trajets nocturnes. Prévoir un plan d'urgence, contact proche, dossier, médical accessible, téléassistance. Ces interventions restent modestes en coût, mais augmentent significativement la sécurité et la sérénité quotidienne. La place des liens intergénérationnels. Lorsque possible, favorisez des lieux avec contact intergénérationnel, écoles à proximité, bénévolat local, ateliers partage. Ces échanges stimulent la mémoire, offrent des perspectives nouvelles et seront une vitalité relationnelle pérocieuse. La combinaison des jeunes et des aînés est souvent synonyme d'innovation sociale et d'entraide concrète. Petite réflexion finale sans conclusion formelle. Choisir ou vieillir, c'est choisir les paysages de vos journées, les visages qui ponctueront vos années et les rituels qui donneront du sens au temps qui passe. 4 murs ou un balcon sur l'eau, une tiny house ou une maison partagée, chaque option porte ses propres promesses et ses défis.
L'essentiel n'est pas la case cochée sur une feuille, mais la sensation que vous ressentez en ouvrant la porte le matin. Paisible, curieux, Perrot a rencontré la journée. Et maintenant que vous avez en visage ces 7 voies, plein, pied adapte, communauté active, cottage rural, appartement en centre, ville, co-housing, condo au bord de l'eau, tiny home en parc senior, imaginez votre matin idéal. Où se situe T-Hill? Quels sont la compagne? Quels visages y apparaissent? Gardez cette image. Elle vous guidera vers le choix qui vous rendra la vie plus douce, jour après jour. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous aide à imaginer votre avenir avec plus de clarté, prenez une seconde pour laisser un like. Abonnez-vous pour découvrir d'autres guides pratiques. Partagez la vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin et dites-moi en commentaire où vous rêveriez de vivre pour vos plus belles années.